Il a un visage d'ange. Un singe en peluche au bout du bras droit, capable de dire les pires horreurs à n'importe qui. Avec-moi, toi. Pas vraiment, non. Tu veux voir mes couilles? Non. Et Michou, tu les ligues après l'émission? Tu fais quoi? Ces spectacles ne se jouent qu'à guichet fermé. Il s'appelle Jeff Panaclock. T'es qu'une merde. Dis-le! Dis-le! C'est quand même un mec qui met son doigt dans le cul d'un truc en fourrure, hein. Et puis qui fait rire avec. Hein. Ils sont rares les bons ventriloques. Et quand on a la chance d'avoir un Jeff Panaclock, on fonce tous dessus. On va commencer le spectacle. T'as un truc là? Jean-Marc, j'ai rien. Si t'as un truc, c'est chelou. Jean-Marc, concentre-toi. Je suis concentré. Bien, sur le truc. C'est du stand-up à deux. C'est étonnant parce que ce genre de numéro, en général, ça dure un quart d'heure, 20 minutes dans un musical. Et là, il arrive à en faire un spectacle entier. C'est très fort, ça, je trouve. À 31 ans, il a révolutionné l'humour français et totalement dépoussiéré la ventriloquie. Les textes sont très bien écrits, il y a un côté très cash, très direct. Vas-y, ça tronche, Jean-Marc, arrête. Il est pas fini ou quoi? Bon, Il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, c'est pour ça qu'il est drôle et c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Pourquoi il met toujours les handicapés devant, Jean-Marc? T'as déroulé que Christopher, demande à ta femme, elle va te pousser, Jean-Marc. Aujourd'hui, mine de rien, Jeff, avec Jean-Marc bien sûr, ce sont les deux qui vont le plus loin dans l'humour. Il n'y en a pas un qui va aussi loin dans ce qu'il dénonce et dans ce qu'il dit et dans les vannes qu'il peut faire. Bonjour, je fais les fellations. C'est le plus gros succès comique de ces 5 dernières années. C'est rarissime, on peut les compter sur les doigts d'une main, les artistes de musical qui ont fait cette carrière-là en si peu de temps. C'est vraiment, Jeff, c'est l'ordre du phénomène. Et il revient avec un nouveau spectacle et 2 nouveaux personnages, Nabilouche et Jackie. Il a avec lui 3 personnages très différents sur scène. C'est-à-dire que Nabilouche ressemble pas du tout à Jackie, quoi. C'est le grand écart des plaisirs et des saveurs. Ah, il va être jaloux, Jean-Marc, hein, ça va être chaud. Ah, il y a du monde dans sa tête, en tout cas, Jeff. C'est pas un cerveau qu'il a, c'est un moteur de Volkswagen. C'est une mécanique chelou, quoi, là-haut. Tu vois, c'est vrai, hein. Pour comprendre le parcours de ce jeune banlieusard parti de rien, mais aussi décrypter son humour et son talent, nous avons rencontré ses proches, mais aussi ceux qui l'ont repéré, aidé et stimulé. Nous l'avons aussi suivi dans sa vie d'artiste et sur la première de son dernier spectacle. J'ai d'excitation parce que on était avant en rodage et que maintenant on part vraiment sur la vraie tournée, donc il y a vraiment tout le paquet de tout le spectacle qui va venir. Et en même temps, je stresse parce que ça fait 4 mois que j'ai pas joué, que j'ai l'impression de ne plus savoir rien faire et que je suis une grosse arnaque et que les gens vont pas aimer. Voilà. Pour la première fois, la marionnette Jean-Marc a bien voulu lever le voile sur quelques secrets de leur collaboration. Merci, Martine. Mais aussi se raconter dans une interview vérité qui viendra ponctuer cette folle histoire de Jeff Panaclock. Action! On y va, là! Applaudissez monsieur Jeff Panaclock. Voici Jeff Panaclock et Jean-Marc. Les avec nous ce soir, mesdames et messieurs, voici Jeff Panaclock! Salut, Frédéric! En seulement 5 ans, Jeff Panaclock aura réussi le pari fou de se hisser au rang des plus grands artistes du moment, avec jusqu'ici un parcours sans faute. En 2014, il sort un premier spectacle à succès, Jeff Panaclock perd le contrôle, qui a rassemblé plus de 500 000 spectateurs. Ça se trouve que, hein? Je fais faire Michael Jackson. Il y a des enfants? Non, pas celle-là. On va passer directement. Oh, Marie-Claire! Vas-y, Marie-Claire! Enlève-le, je n'occupe du tas! C'est parti! Ce qui est bien avec le narwhal, c'est que ça donne une gueule conférente que quand ça sort, Jean-Marc! Fin 2015, il est l'invité d'honneur du journal télévisé de 20h sur TF1. On est vraiment très heureux d'être là ce soir. En plus, c'est notre premier JT. On est vraiment en stress et je pense à mes parents qui doivent être fiers. C'est sûr que quand on regarde tes bulletins scolaires, ta place au JT, elle était plus dans les faits divers que sur le fauteuil de l'invité, hein. Je me suis dit, ça ferait un bien fou aux gens qui nous regardent le soir du réveillon de passer un peu de leur soirée avec eux et de rire. Et donc on s'est lancé. Et le 31 décembre 2015, Jeff Panaclock et Jean-Marc présentaient leurs vœux déjantés à la France. Jean-Marc? Oui? Les vœux? Quoi, les vieux? Non, les vieux, ils sont en train de dormir, il est 20h. À mon avis, t'écoutes plus, hein. Ils sont déjà couchés, hein. Puis, il deviendra l'artiste incontournable invité dans tous les festivals, notamment à plusieurs reprises au grand rendez-vous de l'humour, le Marrakech du Rire. Il allait en Algérie, lui, et son avion avait du retard, je l'ai croisé à Orly. Je lui ai dit, tu fais rien, viens. Comment tu crois qu'il s'est retrouvé au Marrakech du Rire? Salut, donc on est à Marrakech et
Et Jean-Marc... Hé, tu me lâches maintenant, s'il te plaît. Dis aussi. Tu te calmes, Bernard. Non, Martine. Oh, tu te calmes, Martine. On avait très envie d'avoir cette couleur avec nous, on avait très envie qu'il fasse partie de ce spectacle, parce qu'il est très bon. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu vas recommencer comme l'année dernière, t'as pas changé, hein? Ouais, toi, t'as grandi, hein. Ah, ça c'est sûr, hein. Il faudrait le recommencer, il manque un être. Nous, on n'aurait jamais pu faire l'économie d'un artiste pareil, parce que t'as 2 artistes pour le prix. Faites des affaires, madame, faites des affaires, non, désolé. Et comme une consécration ne suffit pas, il rejoint aussi la même année la fameuse bande des Enfoirés. Vous attendez depuis longtemps? Non, ça va, on vient d'arriver. En même temps, le sketch, il vient de commencer, alors... On s'est tapé Nolwenn. Alors c'était cool, hein. Elle en veut la Gredonne, hein, je te le dire, hein. Et puis bon, après, on a discuté avec tout le monde, Jean-Jacques Goldman, tout ça. C'était trop cool. Et on nous a dit, ouais, venez faire des sketchs. Alors on a fait des sketchs. Et là, les gens nous aimaient bien. Alors on est restés. Toi, plus moi, plus elle, plus lui, plus eux, plus elle. Bon, je crois que lui, il va passer en premier, hein. Dans les loges, on a des télés, des moniteurs pour regarder ce qui se passe sur scène. Et souvent, moi, quand Jeff était en scène, je regardais, j'étais mort de rire. Et on se regardait avec les autres, je disais, il fait du bien quand même. Hein. Il a apporté un vrai bol d'air frais. En 2017, il monte sur scène pour roder son 2e spectacle, Jeff Panaclock contre-attaque. Et débarque non plus avec une marionnette, mais 3. Nabilouche et Jackie partagent la scène avec Jean-Marc. Tu me fais cocu? C'est dégueulasse! Tu me fais cocu devant tout le monde en plus! Alors je suis de la salle! Le soir de la première, pour le jeune artiste, la pression est à son comble. Parce que c'est ma première journée après 4 mois de vacances. On a toujours peur dans ce métier que ça s'arrête du jour au lendemain. Sur scène ça va, mais vraiment avant, ouais, là quand ça fait longtemps que t'as pas bossé, ça fait bizarre quoi. On a vraiment l'impression de ne plus savoir rien faire. Non, ça va le faire. Enfin, j'espère. Jeff Panaclock aurait tort de ne pas croire en sa bonne étoile. Dès les premiers échanges avec le public, le rire est là. Mais revenons un peu en arrière. À l'époque où Jeff Panaclock n'existait pas encore, il s'appelait alors Damien Colcanap et rêvait de paillettes dans le pavillon familial. Il vient de la banlieue, de Saint-Thibault, les Vignes. Et en fait, lui, il était électricien. Mais il était attiré par le spectacle. Son papa chante un petit peu, joue un petit peu de la musique. Il accompagnait son père. Et puis ensuite, il a fait un petit peu de la chanson, donc un tout petit peu au tout début. Ça fait longtemps que t'es parti, maintenant. Je t'écoute démonter ma vie en pleurant. Après, il y a un peu de la magie. La magie lui plaisait beaucoup. Il était magicien, Jeff? Sérieux? Ça m'étonne pas, il a une tête de magicien. Attention, compte à 3. 1, 2, 3. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le foulard de Martine a disparu. Et c'est justement grâce à la magie qu'il va avoir le déclic de la ventriloquie. La naissance du don de ventriloquie, ça remonte à quand? Ça remonte à... j'avais 14-15 ans. Moi, j'étais magicien, en fait, à la base. Et j'ai rencontré un ventriloque qui s'appelait David Michel dans un petit cabaret parisien qui s'appelait le Canotier du Pied de la Butte. Et je venais voir un magicien, en fait, à la base, dans le spectacle. Et puis David Michel est arrivé sur scène. Et là, voilà, c'est la révélation, quoi. Je suis candidat aux élections présidentielles. Tu te présentes? Ouais. Oh, écoute, Nestor président? Ouais. Français, Française, votez Nestor. Et si je suis élu, une cocotte en chocolat pour tout le monde tous les dimanches. Je suis vraiment tombé amoureux. Je me suis dit, mais je veux faire ça. C'est énorme tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut dire. Et puis voilà, c'est né comme ça, en fait. Le soir même, le jeune homme commence donc à imiter le ventriloque dans sa chambre, devant son miroir. Des heures durant, il s'entraîne en secret avec ses peluches. Jusqu'au jour où il saute le pas et achète sa marionnette, qui garde un souvenir ému de leur première rencontre. Moi, je suis marionnette de père en fils. Même mon grand-père était une marionnette. Alors du coup, un jour, j'ai rencontré Jeff. Quand je l'ai vu, je me suis dit, une tête de con, Niskin, il était tout seul, tu vois, comme ça. Et puis moi aussi, j'étais tout seul. Alors du coup, je suis allé le voir, je lui ai dit, du con, tu veux pas qu'on aille rigoler ensemble? Alors voilà.
Le choix du personnage, c'est arrivé comme une évidence ou il y avait eu d'autres idées avant? Il y a eu plein d'idées, mais en fait, toutes les autres idées collaient pas avec le texte et ce que j'avais envie de lui faire dire. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'une autre idée que vous avez eue? J'ai eu l'idée d'une femme au début. Mais bon, je crois que je suis un peu trop trash pour les femmes, donc ça lui allait pas. J'ai eu l'idée d'un petit garçon aussi, mais c'est très bizarre. Dégueulasse. Il y a Jean-Luc Lahaye qui a bu des troglones à cause de ça. Il jette donc son dévolu sur un singe qu'il baptise Jean-Marc et décide de prendre comme nom de scène Jeff Panaclock, anagramme de son nom de famille Colganap. Ils seront donc Jeff et Jean-Marc, hommage au propriétaire de la boutique de magie où il l'a acheté. Saviez-vous pourquoi Jeff s'appelle Jeff et Jean-Marc s'appelle Jean-Marc? Je vais avec mon fiston dans un magasin de magie et à un moment donné, le gars de la caisse, qui était très sympathique, ils nous ont vraiment bien servi, ils nous ont montré plein de trucs, et il me dit, on a un ami en commun. Je dis, ah bon, bah super, à qui ça? Jeff Panaclock. Je dis, ah bon, tu sais pourquoi Jean-Marc s'appelle Jean-Marc? Ben, je lui dis, bah non, pourquoi? Bah tiens, Jean-Marc. Et le mec qui arrive qui s'appelle Jean-Marc, qui ressemble à Mac Brandt. Et là, tu sais pourquoi il s'appelle Jeff? Bah je m'appelle Jeff. Jean-Marc, c'est génial, hein. Rien que le prénom. Toutes les marionnettes, c'est Tataillé, Freddy, il y a quelque chose d'enfantin. Le mec s'appelle Jean-Marc. Enfin, Jean-Marc, c'est ringue, c'est génial. Tu rajoutes de la ringardise à de la ringardise, donc ça devient hype. C'est vraiment, tu pousses le truc, donc rien que ça, c'était l'idée. En lui filant un prénom humain, comme ça le rapproche davantage de nous. C'est comme appeler un chien Didier, quoi. C'est marquant, c'est rigolo, c'est tout de suite décalé. C'est pas à sa place, et en même temps, c'est complètement à sa place. J'aime beaucoup son prénom. Jean-Marc, c'est bizarre quand même pour un singe. Ah, c'est un mieux que Dania, hein. Bah si, parce que, je sais pas, ça aurait pu être gourmandise, croquignole, chocolat, caramel, un truc comme ça. T'imagines, c'est ton programme présenté par Croquignole. Une fois le duo formé, Jeff part à la conquête des planches. Comme souvent, les débuts sont difficiles. Jeff enchaîne parfois jusqu'à 5 cabarets différents dans la même soirée. Il ne lâche rien et ça finit par payer. Peu à peu, le bouche à oreille commence à fonctionner. J'en ai entendu parler par des copains magiciens qui me parlaient de lui dans les cabarets. Remarque, c'est pour les enfants, ça. Ouais, ça fait narrer les gosses. Là, y en a pas. Ouais, ça fait narrer les yeux. Et là, y en a, on les reconnaît à l'odeur. Très vite, c'est le jeune directeur d'un théâtre parisien, la Comédie des Boulevards, qui s'intéresse à lui, Michael Chétrit. Il va lui donner sa chance et lui présenter celui qui deviendra son producteur, Philippe Delmas. En fait, j'y suis allé en reculant, parce que je me suis dit, bon, j'avais l'image des ventriloques d'antan. Qu'est-ce que tu as? Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh! Il avait déjà le talent, ça c'était sûr, parce qu'il devait travailler, peut-être c'était sur l'histoire, ce qu'il voulait raconter sur scène, créer une mise en scène, c'est tout ce qu'il y avait autour en fait. Bah, merci. Voilà. Vous voulez tous aller au chiottes en même temps, ça se passe comment? J'ai décidé de le produire tout de suite. Ça a été vite fait, en 2 jours c'était fait. Et il a retravaillé avec des auteurs, avec un metteur en scène, il a réécrit son spectacle un petit peu. Mais c'était la genèse déjà de ce qui se jouait sur le premier spectacle. Ah, il y a trop de monde, sortez tous! Ne sortez pas ainsi, cassez-vous! Non, on est à l'eau, quoi. Le mec, il se dit de la... On est à l'eau. C'est comme si je te dis, j'ai bien couré, c'est un one-man show. Et puis voilà. Ça a commencé comme ça. Quand t'arrives dans ce métier, t'as pas de sous et t'as besoin de quelqu'un qui croit en toi et qui te dit bon, ok, bah écoute, je vais te payer ça, je vais te payer ci, je vais t'aider. Philippe, il vient me voir, j'étais encore au cabaret, quoi. Après, voilà, il faut prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est incroyable son histoire parce que franchement, il serait venu me voir à l'époque, j'aurais dit je t'adore, Jeff, mais je n'y crois pas un instant à ton affaire. Mais c'est ça qui est fou. C'est-à-dire vraiment, le mec qui a eu le pif pour dire voilà, Jeff Panaclock va cartonner. Franchement, au départ, on se dit, là, il arrive avec sa marionnette, il est tout timide, en plus, comment ça va se passer? Non, mais il avait ce truc que je sentais que Jean-Marc lui permettait de casser des barrières. Il peut aller n'importe où, Jean-Marc. Donc c'est sûr que je me suis dit, ce gars-là, et le talent qu'il a, la manière qu'il a de manipuler le singe, et la manière qu'il a de s'interpeller lui-même, de la rapidité, je me suis dit, il était très efficace. Et après, le filtre, il n'y a pas de filtre. Donc je me suis dit, sans filtre, avec ce talent d'échange entre les deux personnages, c'est un duo formidable. Et c'est bien ça le plus stupéfiant. Si Jeff est aux manettes de ce singe impertinent, on a vraiment l'impression de regarder un duo. Je savais pas qu'il fallait jouer. Veux jouer, la grande, tu veux jouer?
Bah, j'aimerais bien. Ok, on va jouer. Consonne. Vous êtes deux ou vous êtes un sur scène? Ah bon, on est deux. Ah. Tu ne vois pas? Ouh, je suis là. On est deux, s'il te plaît. Pour moi, Jeff, c'est Jeff, et Jean-Marc, c'est une personne qui existe. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'il m'arrive de l'appeler parfois Jeff au téléphone et lui demander comment va Jean-Marc. On a vraiment ici un exemple parfait de deux personnages en un, d'un ventriloque qui a à côté de lui son alter ego qui est complètement l'inverse et qui, grâce à cet alter ego, grâce à cette main qui bouge, grâce à ce ventre qui parle, il arrive à dire toutes ces choses qu'il n'oserait peut-être pas dire directement dans un micro. La catharsis est intéressante. La mise en abîme est très intéressante. Et qui de la marionnette ou du marionnettiste commande le texte et fait rire? Allez le savoir. Ça va bientôt être Babar, le ministre de la Défense. Il est content. Il a fait sa blague de nerf, il est content, là. Il a mis son petit jean, ses petites chaussures de tantouse, il est content. Patrick Sébastien fait en tout cas partie des premiers à déceler le potentiel du duo. En 2011, alors que Jeff joue la nouvelle version de son spectacle à la Comédie des Boulevards, l'animateur lui propose son premier passage télé avec Jean-Marc, celui qui va changer sa vie. La première télé, c'était chez Patrick Sébastien. Ah, c'était cool, déjà, il y avait des danseuses partout. Alors moi, c'était la fête du slidard. J'avais Talon Engel, il avait Ton Look, il était ridicule. Et ça, c'était marrant. À voir. J'ai vu ce gamin. Et ce qu'il envoie, ce qu'il balance dans la ventriloquie, je te jure que ça va vous faire rire. Ça va même des fois très très loin. Enfin, vous allez voir. J'ai trouvé qu'il amenait quelque chose de neuf. Donc j'ai fait venir au cabaret. Tout le monde m'a dit, mais t'es complètement malade, c'est ringard, c'est kitsch, ça a été un carton. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici Michael Jackson. C'est la première fois que je pouvais faire ce que je voulais, je criais dans tous les sens à la télé et personne ne disait rien. Jean-Marc, qu'est-ce que tu fais là? Michael Jackson. T'as pas mieux que ça comme Michael Jackson? Là où il est, je peux pas mieux faire, hein. Je suis le meilleur imitateur en ce moment. Ouais, bah... Je vais faire aussi Claude François. Il s'appelle Chef Palacloc. Et moi, ça m'éclate. L'accueil du public est tellement bon que le jeune ventriloque va se proposer d'intégrer la bande du plus grand cabaret du monde avec une mission bien particulière, refaire le portrait des célébrités invitées. Je l'ai gardé 2 ans. Au départ, il était arrivé avec des sketchs. Et finalement, je lui ai dit, il y a un truc que tu peux faire, parce que j'ai vu l'insolence et l'impro, faut que tu chopes les invités. Jeff va alors trouver un ton que personne n'osait alors, surtout face à des stars. Et très vite, sa marionnette Jean-Marc devient le nouveau sniper de la télé. On a l'invité de Marc ce soir. Ouais, c'est Jean Dujardin. Ouais. On a un point en commun, c'est qu'on est tous les deux passés par l'échec scolaire. Non. Attends, tu peux pas parler comme ça, c'est quand même une star internationale. Oui, mais il y en a des nions, ça compense. Jean-Marc. C'est pas évident pour un gars qui est en cabaret et qui va charrier des gens qui mangent à table, de se retrouver sur une scène au grand cabaret en charriant Elie Semoun ou en charriant Jamel Debbouze. Le singe est exceptionnel, mais le jeune homme à côté, il a l'air d'être cool aussi. Ils sont tous aidés dans le métier, fais gaffe. J'étais l'invité d'honneur, ça veut dire que je faisais toutes les tables. Et il s'est foutu de ma gueule et j'ai trouvé ça tellement drôle, tellement impertinent et tellement joyeux. J'ai dit, ce garçon est formidable, tout de suite. On a Michel Boujna, qui est un mec formidable. Ah, c'est Michel Boujna? Je crois que c'était Henri Comassia, je me suis gouré merde. C'est un bon observateur, il pique tout de suite ce qu'il faut chez les gens, il est extraordinaire. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il démonte tout le monde, quoi. Il s'éclate, il prend une cible, et finalement tout le monde devient la cible. Et tout le monde a peur d'être la prochaine cible de Jean-Marc, c'est ça qui est énorme. Isabelle Mergo qui est là. Ah, j'ai vu que tu faisais une pièce avec l'autre, là, comment Chantal là-dessous. J'espère que le spectacle il est sous-titré, Jean-Marc. Le seul truc, c'est qu'il est obsédé par l'âge des femmes, quand même. Ça devient un peu lourd, je trouve. Si j'ai un message à lui faire passer, qu'il arrête. Bon, de toute façon, il y a pratiquement que des gens qu'on connaît, hein, parce que c'est les naines tous les ans. Merci, Jean-Marc. Non, c'est sinon, pas il y en a qui sont morts. Ah, Chantal là-dessous, elle a échappé à la canicule. Merci, Jean-Marc. Quoi? Salut, Chantal! Faut parler fort, sinon elle n'entend pas. Merci. Quand Jeff arrivait,
je sentais qu'il y avait une effervescence dans le public. Il y avait une effervescence, il se passait un truc. On sentait que c'était, voilà, que ça allait exploser. Si on regarde les premières émissions, les gens l'accueillent normalement. Je pense que pendant les 2-3 premières émissions, on l'annonce, il arrive, et après, les gens l'attendent. Et c'est à ça que je voulais arriver, à ce que les gens l'attendent. Les passages de Jeff au grand cabaret deviennent cultes. Il y forge son humour. Si bien qu'en 5 ans de carrière, Jeff ne cessera de s'attaquer aux personnalités. Il en fera même sa marque de fabrique. Jean-Marc, bon, voilà, moi je l'adore, hein, c'est comme mon petit frère. Hein. Jean-Marc, bien ou quoi? Ouais, je suis tranquille. Mais voilà, il est tout le temps en train de chambrer, il est tout le temps en train d'essayer de nous marcher dessus. Quand j'éternue, j'ai l'impression qu'il y a de l'encre qui sort. Ah, faut arrêter les tatouages, frérot, hein. C'est Jean-Marc, quoi, il est au boulot comme il est sur scène. Regarde, il fait comme toi, il a Claudie d'une main. Arrête. Regarde, attends, je vais faire le Jean-Marc Comedy Club. Regarde. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche mon bras. Non, bah, c'était pas prévu. Si, t'as raison, c'est dans le sketch. Regarde, il rigole, le petit. Non. Se faire charrier par un singe en peluche, faut avoir les épaules larges, quoi. Je te réponds pas, toi, t'existes pas, t'es fictif. Moi, je suis fictif. Ouais, t'es fictif. Moi, je suis fictif. Oui, t'es fictif. Moi, je suis fictif. T'es fictif, Cheetah, qu'est-ce qu'il y a? Cheetah, moi, Cheetah. C'est ta mère, la Cheetah. Recule. Jean-Marc, un jour, il m'a vénère, je fais une pétain. T'as de la chance d'être en moquette, je t'aurais défoncé ta gueule, toi. Et toi, là, t'es debout, t'es assis dans un trou, là, c'est quoi ton problème? Oh! Il charrie sur ma taille, sur mon physique, quand même. Tu vois? Pas parce que c'est un singe en peluche qu'il peut tout se permettre. Bon, si, j'avoue que ça m'a bien fait rire. J'avoue que ça m'a bien fait rire. Et que le fait qu'il soit en peluche, ça excuse beaucoup de choses. Quand on arrive dans certaines émissions, t'as certains artistes qui viennent. Vas-y, hein, tu peux m'en mettre plein la gueule, vas-y, je compte sur toi et tout. Ils demandent que ça, en fait. Et c'est ceux qui en prennent le plus dans la gueule qui viennent à la fin remercier Jeff. Et sa cible préférée, c'est de loin les animateurs. Jean-Marc, celui qu'il ne fallait pas inviter, les pousse dans leur retranchement. Et c'est exaltant pour le public. Je veux raconter, si ça vous dérange pas, 2 secondes. J'ai eu la chance une fois de voir une répétition en après-midi. Au moins, vous avez pour vous votre franc-parler Jean-Marc, ça fait plaisir. Moi, je propose qu'on vous découvre sur scène tout de suite et on se retrouve tout de suite après. De temps en temps, on a essayé de vous contenir. On recadre. Voilà. Bien entendu. La première rencontre avec Jean-Marc, ça a été un choc. Hein. La première fois que j'ai vu Jean-Marc, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. C'était une tornade. Moi, je connaissais que Jeff. Et Jean-Marc est assez virulent. C'est-à-dire que Jean-Marc est très en forme dès la première minute où il arrive. Voilà, faut le savoir. C'est Jean-Marc Radio 2.0 sur Énergie. Bienvenue sur RFM. Tout de suite, on écoute une chanson chiante de Joy Jonathan. On va bien se faire chier. Quand toi t'arrives et tout, tu veux faire une petite réunion tranquille, c'est à Jean-Marc, c'est très compliqué. Parce qu'il a beaucoup d'idées, beaucoup de vannes à la seconde. Alors écoutez les jeunes, ce qui est important dans la vie, c'est pas travailler à l'école, d'accord? Il faut faire de la télé-réalité, il faut avoir plein de followers sur Instagram, voilà, c'est ça qui est important. Il n'a aucune limite. Voilà. Et c'est en ça qu'il est formidable, et c'est en ça qu'il est inquiétant sur un plateau de journal télévisé. Il devient incontrôlable, voilà. Jeff Panaclock et Jean-Marc, bonsoir. Bonsoir Audrey. Bonsoir chérie. Chérie. Ah, oui. Il a le mérite d'être direct, petit effronté. Qu'est-ce qui t'arrive chérie? On en a parlé hier avant de se coucher. Ah c'est ça, t'as oublié, hein. Arrête. Pardon. On est aux 20h de TF1, je te signale. Oh bah pardon. Si on a plus le droit de parler d'amour à 20h, merci la censure, hein. Et heureusement que Jeff est là. Il va nous laisser tranquille, Jean-Marc, pendant l'interview Non. Qu'est-ce qui En même temps, je savais que ça allait arriver. C'est fini. Merci, Jean-Marc. Un petit bisou. Il est haut. Hein? Bonsoir à tous et bienvenue dans Touche pas à mon... Même invité d'honneur dans la très populaire émission Touche pas mon poste en octobre 2015, Jean-Marc ne s'interdit rien face à Cyril Hanouna, quitte à le ridiculiser. Quand Cyril m'a dit ta carte blanche, hein, je pensais vraiment au moins qu'il serait là. Et il est arrivé. Ah bon, bah, il doit être dans sa loge. Non, il est dans les chiottes, je l'ai enfermé. J'aimerais s'il te plaît qu'on libère Cyril. Oui d'accord, on libère Cyril. Voilà, il fait les toilettes. Filez-nous. T'es marrant toi, voilà. Moi je suis incapable de présenter l'émission tout seul en plus. Ça va, c'est quand même pas compliqué de se jeter des merguez et de mettre une perruque quand on fait la danse de l'épaule. Moi, il m'a fracassé combien de fois à l'émission? Mais sans rigoler, il arrête pas de me fracasser quand il vient ici. Mais je peux rien lui dire. Cyril. Ouais. Ça va sortir, bordel. Ouais, t'étais trop serré au fond de cette boîte. Chante la chasse d'eau. Et après, je vais le voir à la pub. Je lui dis, Jeff, ça va mon chéri, ça va bien toi? Il est dur, hein, Jean-Marc. Hein.
Il est dur avec moi, Jean-Marc. Ah, comment ça? Et personne n'est à l'abri, ni son public, Marie-Claire. Je te fais rêver, Marie-Claire. Avec moi, c'est des étoiles dans les yeux. Merci. Et tout le reste dans les cheveux, Jean-Marc. ni son équipe. La musique de merde! Interdit d'emmener les couilles! Et c'est ça la recette de l'humour de Jeff Panaclock. Un ventriloque au visage d'ange avec une marionnette impertinente qui ose tout. Où est-ce que vous avez mis la main du... Dans le cul, dans le cul! Ok, c'est bon. C'est l'artiste populaire par excellence, c'est-à-dire c'est très en dessous de la ceinture, très vulgose et tout ça. Jean-Marc, oui. Pour devenir une star, il faut coucher. Ouais, je sais, il faut coucher. Ah, je suis prêt à tout. C'est jamais vulgaire en fait. C'est grossier, mais c'est pas vulgaire. Ça passe très bien. C'est jamais méchant, et ça passe parce que c'est pas méchant justement. Tu vas comprendre ce qu'on va te dire? Gogol! L'humour de Jeff et de Jean-Marc est très moderne, cash et irrésistible. Ça envoie du lourd, ça envoie du steak. C'est toujours à la limite du malaise. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce singe? Il est pas beau. Ah, tu veux voir mes couilles? Non. C'est élégant, c'est gracieux. C'est exceptionnel parce qu'il suffit de créer un personnage imaginaire qui n'a pas de réelle existence, qui n'a pas de carte d'identité, qui n'a pas d'âge, qui n'a pas d'espèce parce qu'il ressemble à un singe, mais un singe ça ne parle pas. Enfin, il est finalement tellement issu de l'imagination qu'il a le droit de tout faire parce qu'on ne peut pas l'attraper. Et on peut pas le cerner, on peut pas l'empêcher de faire ces choses. Enfin, c'est juste une poupée, quoi. Étant donné qu'il est une marionnette, il a le droit de tout dire. C'est la marionnette qui l'a dit. C'est pas moi, c'est lui. Donc ça peut se pardonner. D'ailleurs, je pense que je vais aussi faire un duo. Faire dire à quelqu'un ce que j'ai envie de dire. C'est pas mal, hein? C'est très fort. On fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, et c'est ça qui est rigolo, c'est d'avoir une vraie liberté quand on est sur scène. Moi, j'ai pas du tout de limite. Faut qu'on rigole, tu vois. Les gens, ils sont pas venus pour se faire chier. Avec sa marionnette, Jeff raille, insulte, si bien qu'il peut parfois choquer. Moi, ce que j'aime, c'est quand on fait des polémiques sur Jean-Marc. Ça, c'est exceptionnel, parce que les mecs, ils sont en train de s'en prendre à une marionnette, quoi. L'une de ses interventions a déjà provoqué la controverse. C'était au Energy Music Awards en 2014. Bonsoir, Jean-Marc. Bonsoir. Léo, Nikos. Je suis là, j'arrive. Grand fan de Jean-Marc. Je suis un grand fan de Jean-Marc. Salut, Merci, Jean-Marc. Nikos. Il peut être féroce. C'est-à-dire que je l'avais reçu à Energy Music Awards, il balançait sur Kenji, sur les gitans. J'étais là, oh non, pas ça. On a presque la même veste. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu l'as volé à qui? Jean-Marc, arrête. Oui, d'accord, j'arrête. Déjà, il a volé ma montre dans les coulisses. Hein. Les gars, je vais t'en mettre une. C'est toi qui as gagné, mon pote. Hein. Je l'ai engueulé à la fin. Mais il a tenté sa chance, c'est son métier. Si l'humoriste n'est pas féroce, à quoi ça sert? Ils étaient sur scène tous les deux, Oui. et tout d'un coup, quelqu'un a accusé l'autre de lui faire les poches. C'est ça en gros? Ah oui, c'est ça, il m'a volé ma montre, le con. Oui, c'est une blague en fait, voilà. Bon, moi, après, il y en a qui rient, il y en a qui rigolent pas. Mais ça n'a pas fait rire Kenji Girac. Il a mal pris. Il dit que c'était un peu de racisme et... Mais il l'a pas dit. En tout cas, nous, moi j'étais sur le plateau. Hein. Je vous laisse, vous avez des choses à vous dire. On repart dans la caravane? Oui, tu vas me faire visiter ta caravane. Ok. Kenji, c'est un super mec. On n'a pas du tout senti qu'il y avait un malaise, quoi que ce soit. Sauf qu'il y a tous les fans de Kenji le lendemain qui n'ont pas compris le second degré de Jean-Marc et qui ont crié que c'était un scandale, etc. Il faut faire très attention parce que c'est aujourd'hui en plus c'est très difficile à manier la moindre chose qu'on dit. Et c'est très marrant parce qu'autant ça faisait polémique aux Energy Music Awards, autant dans le cabaret ça faisait pas polémique, ce genre de choses. Il faut dire qu'à l'époque, pour éviter les problèmes, les textes de Jeff pouvaient être revus et corrigés par l'animateur avant d'être présentés au public. Il avait écrit des trucs sur Joey Star. Et ils nous ont dit non, faut rien écrire sur Joey Star, il va s'énerver, il va tout casser. Alors nous on n'a pas compris parce que je pense pas que ça soit le style du mec déjà. Bah, j'avais peur des réactions de Joe. Je me suis dit je vais me faire jeter quoi, il va me faire oh casse-toi. Moi j'invite des gens dans mes émissions, c'est pas pour les démonter, pas pour leur faire du mal. Parfois même, l'humour de Jeff a provoqué des réactions épidermiques, voire violentes, quand la blague tourne mal. Vous êtes déjà fait agresser aussi. Je me suis fait agresser, j'ai eu plusieurs agressions. Avec différents à l'arme objets. blanche. Du plus soft, c'est ça, du plus soft au plus trash. Oui, on a été du verre d'eau jusqu'au couteau. Ouais. En même temps, hein. Une fois, on était au cabaret, et il y a un mec qui a voulu me planter un couteau. Et il est tellement con qu'il a même pas pensé qu'il le planterait dans le bras de Jeff.
Et une fois, on m'a lancé un verre d'eau aussi. Un mec qui était bourré au premier rang, il a pas trop aimé mes vannes. Alors du coup, il m'a lancé un gros verre d'eau dans la tronche. Et je frise. Merde. De penser à ce que Jeff peut être méchant ou malveillant avec quelqu'un, c'est que... Parce qu'il faut pas oublier que Jean-Marc, c'est une peluche quand même. Hein. Jeff Panaclock, la présence de Jean-Marc vous donne plus de liberté, on l'imagine, sur scène. Est-ce qu'on peut tout dire quand on est ventriloque et quand on est, j'ai envie de dire, deux sur scène finalement? Je pense que, je sais pas si on peut tout dire, en tout cas on se le permet. On n'a pas vraiment de limite. En ne s'interdisant rien, Jeff interroge notre société sur le sens même de la limite dans l'humour. Jusqu'où peut-on vraiment aller? Il y a Jean-Marc aussi qui est là. Ça va, Lulu? Oui, ça va. Lulu, je vous en prie, moi je m'appelle Élise. Hein. Élise? Oui, Élise. Oui, et non, Élise. Élise? Oui. Envie-moi, toi. Hein. Pas vraiment, non. D'accord. Ça peut choquer parfois. Ça peut choquer si on a un enfant et qui fait une blague d'adulte un peu tendancieuse. Tu t'es dégrafé encore un bouton, là, non? Il est assez ouvert? Non plus, toujours pas. Ça peut choquer si on aime profondément telle personne et qui fait une vanne dessus, mais voilà, ça reste de l'humour. Il est encore là, Romain? Il est encore là, ben... Il est juste devant. Eh merde, Jean-Marc. Vas-y, ça tronche, Jean-Marc, arrête. Il est pas fini ou quoi? Bon, Ou alors ils l'ont monté à l'envers. Jean-Marc. Retournez-vous, les mecs, il est né dans ce sens-là. Moi, je suis plutôt partisan de pas toucher tout ce qui est physique et tout ce qui est mort, etc. Bon, lui, il y va, il s'en sort plutôt pas mal. Merde, il y a Christopher, Jean-Marc. Pourquoi il y a toujours les handicapés devant, Jean-Marc? T'as déroulé que Christopher donnant à ta femme, elle va te pousser, Jean-Marc. Vive le Téléthon, merci. Pour moi, il va jamais trop loin. Vraiment. Moi, je pars du principe que quand c'est drôle, on peut franchir toutes les limites. Coluche, il allait très très loin, mais c'était tellement drôle qu'on pouvait rien lui dire. Et pour moi, Jeff Panaclock, c'est très drôle. Mais je déconne. Bah oui. Maintenant, c'est électrique. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un escalier. Il faut nous prendre pour ce qu'on est, des humoristes. On caricature la vie, on se fout de sa gueule, on la tord, on l'exagère. Et ça ne veut pas forcément dire que c'est ce qu'on pense ou que c'est ce qu'on est. Faut pas confondre. C'est une cocotte minute, la France, et ça a besoin, à des moments, d'avoir des petites valves de décompression. Parce que ça fait du bien d'aller au spectacle de Jeff et de se marrer, quoi. Et si on rit autant, c'est que l'humour de Jeff fait écho à nos pulsions inavouables. Dire des trucs comme ça, aussi cinglants, c'est le rêve de tout le monde. Fantasme absolu d'être aussi cash. On passe notre temps à arrondir les angles, à faire en sorte d'être finalement le plus lisse possible. Tu vois? Et dès qu'il y a des gens un peu rugueux, c'est toujours très très agréable d'ailleurs. C'est ceux qui nous fascinent le plus. Hein. Bonjour, je fais les fellations. Je fais les finitions. Entrez, c'est cachère. Il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, c'est pour ça qu'il est drôle et c'est pour ça qu'on lui en veut jamais, parce qu'il y a cette insouciance et ce côté, je dis les choses comme elles viennent, quoi. Pour moi, il représente la voix du peuple. Voilà, c'est le mec devant sa télé. Moi, quand je suis devant ma télé, je dis exactement les mêmes horreurs que Jean-Marc. En fait, c'est ça, hein, c'est le rire qu'on n'attend pas, et c'est le rire sarcastique qu'on a tous en nous. T'as fini? Excusez-moi, j'ai des clientes. Oui, on laisse le vin, c'est excitant. Hein. C'est un ticket de métro, ça? On dirait un billet SNCF. Jean-Marc. Aujourd'hui, mine de rien, Jeff, avec Jean-Marc bien sûr, ce sont les deux qui vont le plus loin dans l'humour. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas un humoriste, j'en adore plein, bien sûr Gad Elmaleh, Jamel, mais il n'y en a pas un qui va aussi loin dans ce qu'il dénonce et dans ce qu'il dit et dans les vannes qu'il peut faire. C'est cette irrévérence en tout cas qui leur a valu un succès incroyable en un seul passage dans l'émission de Michel Drucker, Vivement Dimanche, invité par Pascal Obispo en février 2013. J'ai souhaité accueillir un duo pas comme les autres. Ils viennent nous voir pour la première fois. Voici Jeff Panaclock et Jean-Marc. J'ai l'impression d'être dans une maison de retraite géante. C'était trop cool. Et puis ça sentait un peu le pipi derrière le décor. Mais bon, c'est une institution quand même, Michel Drucous. Bonjour Jean-Marc. Ça va, Michou? Ça va bien, Jean-Marc. Cool. Je les ai rencontrés tous les deux chez Patrick Sébastien. Et franchement... On faisait tourner les serviettes, on était contents. Hein.
Jean-Marc, Il y a une cougar derrière, attends. Oui, il y a une cougar derrière. Oui. Et Nichou, tu les niques après l'émission, tu fais quoi? Je pense que Michel a dû croiser Tataillé dans les années 70-80, évidemment, puisque Michel connaît tout le monde. Mais je pense que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu un ventriloque rock'n'roll, quoi. Je peux parler à Jeff? Oui, allez, parle-lui. Je voudrais interviewer Jeff. Jean-Marc, tu veux... Oui, d'accord, je t'entends. Je suis pas comme ton public, je t'entends. Ça m'a fait du bien et puis j'adore rire, quoi. Ce passage sur le canapé rouge fait donc basculer sa carrière. Du jour au lendemain, son spectacle à la Comédie des Boulevards est complet tous les soirs. Très vite, il faut donc des salles plus grandes pour accueillir un public encore plus nombreux. C'est aussi à cette période qu'il rencontre le jeune humoriste Tom Villa, qui deviendra son co-auteur. On s'est connus, il finissait le théâtre des Mathurins, il allait faire 2 Cigales, et puis en fait après tout s'est enchaîné, il y a eu je crois 2 casinos de Paris, des Olympias dans tous les sens, Palais des Sports, enfin des zéniths. C'est incroyable. Un gros con avec une marionnette dans des zéniths, n'importe quoi. C'est dingue, c'est-à-dire que moi, pour aller de la salle de 50 places au Zénith, ça m'a mis 10 ans et 3 spectacles. Et Jeff, en 3 ans et 1 spectacle, il est passé de la salle de 50 places vide au Zénith, bourré à craquer, qui doublait, etc. C'est rarissime, c'est-à-dire, c'est vraiment Jeff, c'est l'ordre du phénomène. Son succès est impressionnant, sans précédent dans l'histoire de l'humour français. Après avoir joué à guichet fermé dans toute la France, la Belgique et la Suisse, Jeff prolonge sa tournée aux États-Unis. Moi j'aime vraiment beaucoup New York et j'ai toujours rêvé de venir ici avec Jean-Marc pour faire un spectacle, donc profitons-en et ça fait tout drôle d'être là. Là encore c'est un triomphe et le succès est d'autant plus grand qu'il n'y a aucune concurrence, ou presque. J'étais ventriloque moi pendant des années. Après j'ai abandonné mon personnage parce que tout le monde ne le comprenait pas. C'était un fantôme tunisien. Bonjour, ça va? Je suis du Tunisie. Et bon, je sais pas si ça va vous plaire, mais je suis un fantôme du Tunisie, quoi. Bonjour, je suis la chèvre de Mykonos. Bonjour Jean-Marc, on va faire une petite balade. Ça se voit là que je bouge, ça se voit un peu. Je sais pas comment il fait. Je voudrais vous dire... Mais arrête. Mais arrête. Arrête. C'est très dur ce qu'il fait. Jeff, c'est le seul ventriloque très connu aujourd'hui. Il y a d'autres ventriloques, mais c'est le seul qui tourne dans les zéniths. On serait même content qu'il y en ait un autre demain. Je pense que ce serait même cool. Son succès n'est pas dû à l'époque, n'est pas dû à la mode. Son succès, c'est lui qui le construit, avec son univers, avec sa manière. Parce qu'il aurait pu faire ça il y a 30 ans, il pourra faire ça dans 30 ans, ça ne changera pas. Quand un artiste arrive à avoir un univers qui est qu'à lui, alors c'est un vrai artiste. Ça marche bien parce que c'est très ludique, c'est très visuel. C'est pas du tout emmerdant. Quelquefois, on se dit, ah, voilà, le mec avec son chiffon. Non, c'est un truc insensé, quoi. Ça parle et ça remue même. Une émotion largement partagée par son public, puisque toutes ces dates affichent complet. C'est complet. Ça, c'est le plus beau mot de notre métier. Complet. C'est quand la salle est complète, et puis le partage avec les gens. Ça rend heureux. Un public heureux de venir voir l'humoriste, mais surtout sa marionnette. Car Jean-Marc donne tellement l'impression d'être vivant qu'il peut parfois écraser son créateur. Quand Jeff il rentre tout seul, les gens ils sont super contents de le voir. Mais quand Jean-Marc il arrive au bout de 5-10 minutes, mais c'est la folie, c'est Johnny au Stade de France. Enfin, c'est une rockstar, hein, Jean-Marc. C'est Jean-Marc, il n'y a que lui qui nous intéresse. Ça fait plaisir à Jeff. Bah ouais, mais nous on aime les poils. Les gens, avant tout, ils regardent Jean-Marc parce que c'est lui qui envoie les punchlines, c'est lui qui torpille les gens, c'est le bout en train, c'est un peu le moteur du spectacle. C'est quoi le problème? Faut que je te dise en quelle langue? Eh, tu te calmes, Martine! Non, fais je te l'énerver en un entonné! Sinon, tu allais faire un tour de la loge, ton idiot, ça va faire du lien! Et tu t'étonneras la lumière, tu t'as qu'elle a donné des dents tout autour de la salle! Mettre la tête dans les choux parce que c'est un Versailles ici! Merde! C'est vrai que je pense que souvent les gens pendant le spectacle se disent si Jeff il se met à parler trop longtemps, ils disent oh c'est bon, mais les gars, c'est lui qui fait tout. Et réfléchis, je suis une marionnette. En fait, il y a Jeff qui est clanqué sous le dard. Et tout à l'heure, il a mal au genou.
Et c'est ça qui est rigolo. C'est le bras de Jeff qui est dedans et c'est la voix de Jeff qui fait parler Jean-Marc. Donc le talent, c'est Jeff. Et l'émotion, elle émane de Jeff et elle sort par la bouche de Jean-Marc. Donc voilà, c'est des choses que moi-même, je me suis laissé prendre à ça pendant le spectacle. Jean-Marc ne fait rien, évidemment. C'est un feignant. Moi, j'ai du talent alors que je travaille jamais. Tu vois, il m'explique ce qu'il faut faire et j'essaie de le faire. Quand j'ai envie. C'est le regard des gens, en fait, qui fabrique le personnage de Jean-Marc. Parce que moi, c'est quand même aussi très technique de mon côté. J'ai du mal à voir encore la magie que les gens peuvent ressentir en face. Et donc du coup, c'est le regard des gens qui revient vers moi et qui me dit que finalement la blague fonctionne bien, quoi. Le plus dur à gérer pour Jeff n'est d'ailleurs peut-être pas le succès, mais plutôt une névrose liée à son art, celle du ventriloque et de sa créature partageant la scène. Il a ce dédoublement d'un personnage qui parle pour lui, mais qui n'est pas lui, et qui en même temps est aussi lui. C'est tellement impensable de pouvoir faire ça, mais il y arrive. Je sais pas comment ça se fait. Peut-être que les deux lobes de son cerveau sont séparés. Peut-être qu'il est schizophrène. Bien sûr, il est schizophrène. Tous les artistes ont ce côté duel. Moi je connais, il est ouf. Il prend des cachets. Ça, il a dit ça. Il a déjà dit quelque part qu'il était malade psychologiquement. Il est malade. Il est malade. Je sais pas si c'est héréditaire ou si c'est... Je sais pas d'où ça lui est venu, cette maladie, mais c'est vrai qu'il a une double personnalité franche et il l'assume. D'ailleurs, moi j'aime beaucoup sa franchise parce qu'il l'assume à travers Jean-Marc. Je pense que si vous l'ouvrez, il y en a deux. Si vous l'ouvrez, t'as vraiment Jean-Marc qui sort du crâne et qui arrive. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose, quoi. Il y a vraiment deux cerveaux, c'est pas possible. Ça pourrait limite se comparer à Stromae quand il est garçon d'un côté, femme de l'autre, et il fait un truc où tu dis, oh, c'est quand même chaud, quoi, parce que là, il y a vraiment deux personnes et c'est pareil, quoi. Qu'est-ce que t'as compris quand on va chercher le rideau? Il y a deux trucs sur scène, c'est quand même pas compliqué, ça. Ça va trop vite pour toi. Tu veux qu'on ralentisse? Mais non, mais j'en ai rien à foutre. Il y a une mise en scène, ça leur reste technique, c'est tout. Des fois, on est à table, on fait des blagues, on rigole, et d'un coup, Jeff a le rire de Jean-Marc. C'est con. Jeff prend... il rigole et il fait et c'est le rire de Jean-Marc, c'est pas son rire. Il est Jean-Marc à l'intérieur. Il y a une part de Jean-Marc dans Jeff, c'est certain. Et comme Jeff est très pudique, je pense qu'il a besoin de Jean-Marc pour affirmer son autre versant de sa propre personnalité. Il y a un truc qui va pas. Tu veux en parler? Mais non, mais alors, c'est le spectacle qu'il faut. Il y a des gens qui te regardent là. D'accord? Oui. Bien, allez. Une marionnette qui devient plus populaire que l'humain qui la contrôle, c'est le danger de la ventriloquie. C'est bien plus que d'être un simple artiste sur scène, être ventriloque. C'est beaucoup plus dur, je trouve. Vraiment, parce qu'il faut que tu gommes ta personnalité en même temps que tu l'affirmes, tout en laissant la place à la marionnette. Il faut que cette dernière, elle te laisse aussi la possibilité d'exister. C'est un savant mélange, quoi. Ça lui va bien, je pense, à Jeff. C'est pas quelqu'un qui veut tirer la couverture à lui ou qui veut se mettre dans la lumière, absolument. Lui, c'est son art, il fait son truc, et puis tout va bien, quoi. Il n'a pas de problème à... Je sais qu'un ventriloque très connu, je dirais pas lequel, qui lui, à la fin, jetait sa marionnette dans le coffre de sa voiture. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus sentir sa marionnette, quoi. Je connais des ventriloques qui maltraitaient leur marionnette, qui l'enfermaient en disant, de toute façon... on parle que de lui, mais moi j'existe. C'est terrible ça. Et ça, il n'a pas ça. Il aime Jean-Marc, il n'a pas ce mauvais dédoublement de personnalité qui fait qu'à un moment on est jaloux de sa marionnette. Bien au contraire, Jean-Marc est une épaule bienveillante lorsque Jeff perd pied. C'est un peu une pleureuse. Il chiale comme une madeleine, c'est impressionnant. Je pense qu'on s'est bien retrouvé là-dessus parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui pleure beaucoup quand il compose des chansons et j'étais subjugué de voir à quel point il pouvait pleurer pendant un spectacle ou pour les dernières, etc. Je me souviens, les dernières, il pleure. Oh mon Dieu, quelle catastrophe. C'est dur ce soir. J'ai dit que ça serait dur. Merci à toute l'équipe qui nous entoure. Vraiment, c'est un kiff de travailler. Quand Jean-Marc console Jeff, ça c'est quand même hallucinant, quoi. J'étais là comme ça devant le spectacle, je fais oh, comment c'est possible, quoi. Et en fait, on sent vraiment que Jean-Marc, c'est quelqu'un d'autre, quoi.
et qui va arriver à consoler Jeff lui-même. Enfin, c'est très bizarre comme situation. Ouais, c'est particulier parce qu'il se sert même de son émotion pour travailler avec son singe, quoi. C'est assez impressionnant. À croire qu'avec Jean-Marc, Jeff opère une véritable introspection. Jean-Marc est un psy et sans doute un peu plus. Entre eux se joue une relation complexe. Ils ont une relation très particulière. C'est vraiment son meilleur ami, quoi. C'est assez impressionnant à voir, en vrai. Ce qui a hurlé de rire, c'est qu'ils ont un côté vieux couple qui est irrésistible. Et je crois que ce qu'il y a de plus irrésistible encore, c'est qu'ils ont une tendresse infinie l'un pour l'autre. Et c'est bouleversant. C'est un peu comme mon grand frère, en fait. Hein. On s'engueule souvent, ouais. J'ai envie de dire tout le temps, même. Mais qu'il est con, ce mec. Dis qu'il est con, alors. Je voulais voir s'il allait jusqu'au bout de sa merde et il y va, hein. T'es con toute la journée ou tu dors la nuit? On a une relation de... C'est un mélange, en fait. C'est ce que je dis sur scène. C'est compliqué. C'est un peu comme mon petit frère. En même temps, c'est mon meilleur ami. En même temps, il y a peut-être de l'amour aussi. Je pourrais pas travailler avec quelqu'un d'autre que Jeff. C'est un tout. Et lui, il pourrait pas travailler avec quelqu'un d'autre que moi. Tu es joli. Tu es beau. Je t'aime. Tête de con. Si Jean-Marc est le résultat d'un dédoublement de personnalité, le caractère de Jeff serait, selon ses amis, très éloigné de celui de sa marionnette. J'ai découvert un garçon tellement timide, tellement sensible, tellement attentif aux autres. Il m'a beaucoup touché. C'est quelqu'un de réservé, je pense que c'est quelqu'un d'assez droit, c'est quelqu'un de parole aussi. Donc il a pas mal de valeurs, simplicité, humilité. Jeff, c'est quelqu'un quand même qui est assez introverti. Hein. C'est pas quelqu'un qui va faire des blagues à tout va, alors que voilà, c'est son métier, de faire rire les gens. Mais c'est vrai que c'est pas celui qui va faire le plus de blagues quand on va se retrouver à un dîner ou qu'on va se retrouver avec plusieurs personnes. On est toujours déçus par les grands artistes quand on les voit dans la vie. Parce qu'ils sont pas aussi flamboyants que sur scène. Ils sont tout d'un coup des êtres humains comme les autres. Ils mangent, ils se grattent les couilles, ils pètent. C'est des êtres humains. Sur scène, c'est le caviar de l'être humain qu'on a. À 1h30 à 2h, tu dois faire rire toutes les 15 secondes. Donc toutes les 15 secondes, maximum 30 secondes, il faut un rire. Donc tu multiplies par 60, ça fait 120, par 1, ça fait 240. Combien de personnes font 240 vannes par jour? Donc le reste de la journée, tu as envie de te reposer. Maintenant, c'est une énorme star, hein, Jeff. Hein. Et jamais il a planté une émission, jamais il a planté un rendez-vous, jamais en retard, toujours à dire bonjour à tout le monde. C'est-à-dire que c'est le mec qui est le plus normal du monde. Et c'est pour ça que je l'aime aussi, moi. Si Jeff est normal et simple, son singe, lui, a les chevilles très enflées. Parce qu'en effet, dualité humaine ou schizophrénie, toujours est-il que Jean-Marc donne miraculeusement l'impression d'exister et d'avoir sa propre histoire. Je suis né dans le 9-4, oui c'est ça. Dans le 9-4, t'as vu? Wesh, dans le 9-4, t'as vu? Wesh, je suis sur une casquette de ta gueule, t'as vu? Déjà, vous avez vu, il a des fringues, hein. Il a un teddy, Jean-Marc, et il a un t-shirt. Avant, il était tout nu. Maintenant, il est habillé. J'en ai dit, ouais, j'en ai marre d'être tout nu et tout. Alors j'ai gueulé, vaut mieux que ça soit toi que moi. Il m'a répondu, fais-moi un t-shirt ou moi. Donc il m'a fait un t-shirt, et après je me suis fait un blouson. J'ai tout fait moi-même, tu vois, c'est joli, hein, c'est du cuir, hein, synthétique. Maintenant, il a des soins. Il va chez le coiffeur. Il a le poil beaucoup plus beau. Il fait des shampoings un peu à la karité, au quetch. C'est fait sur mesure. Hein. C'est des produits qui viennent de Marrakech. On est sur de l'artisanat méridional. C'est très sympathique. Il s'est rasé ou il s'est recoiffé. J'ai remarqué. Avant, il avait des poils très longs. Et maintenant, il a moins de poils. Il est plus correct. Jean-Marc est un singe qui a pris un melon énorme. Comment on rencontre des artistes qui prennent un melon après 1 ou 2 années de succès, voilà. Des gens qui ne passent plus les portes. Wesh, tranquille. La gueule, Obispo. Dans la gueule. Jean-Marc, il a la grosse tête. Mais lui, finalement, ça fait son personnage. Donc, je vais essayer de ne pas le faire trop redescendre. S'il peut monter encore plus, moi, ça fait mon job. Il n'est pas facile. Voilà. Il est assez exigeant. Non, là, il nous demande des chambres 5 étoiles. Il veut des filles dans les loges. Tout ça commence à devenir compliqué, là. Jean-Marc, tu crois vraiment que c'est le moment, là? Oui. Dès qu'il voit une gonzesse, il en peut plus, quoi. Il y a plus rien qui existe autour. Oui, parce que le vrai point faible de Jean-Marc,
ce sont les filles. Alors comme ça, vous habitez l'immeuble. Arrête. Et c'est quoi après? 17 euros. Et c'est quoi après? Non, non, Sauf non, que non, on se donne rendez-vous m'écoutez. après. Il y a un truc qui se passe entre nous, connais, non? Non. Si. Blondes, brunes, grandes, petites, jeunes ou plus âgées, il les aime toutes. Elles sont son péché mignon, sa folie, sa kryptonite. Et la cougar, je me dis quoi? Tu fais quoi, la Jodrac, ça doit gagner du fric? La cougar, bien sûr. Ah, il a un problème avec les filles. Il parle beaucoup de cul, en fait. Hein. C'est sans arrêt. Et il est obsédé par ça. Je sais pas pourquoi. Il doit pas avoir beaucoup de succès, à mon avis. Comment tu t'appelles? On l'appelle pas. On l'affisse, l'arrête, Jean-Marc. Je suis ta ficelée. Il est très chaud, extrêmement chaud. Il pense qu'à ça, c'est un obsédé sexuel. Dis-le que t'as envie de moi. C'est pas comme ça qu'on parle aux dames. Dis-le que t'as envie de moi, s'il vous plaît. Auriez-vous l'obligeance de me laisser vous visiter, Jean-Marc? Ah, je suis obsédé sexuel comme tout le monde, j'ai envie de te dire. Hein. Sauf que moi, je le dis. Il y en a plein, ils sont chelous, ils pensent à des trucs chelous et ils disent rien. Alors, non, j'ai pas envie de me soigner. Le prénom? Non. Prénom. Bon, quel est votre prénom, madame, si on va y arriver? Dis-nous la vérité, Jean-Marc. En fait, t'es puceau. Quand on en parle longtemps, c'est qu'il y a anguille sous roche. Tu sais qu'il y a 50% de chances qu'on couche ensemble ce soir, hein? Pourquoi? Parce que moi, je suis d'accord. Bon, merci, Jean-Marc. Mais en vrai, t'as jamais connu l'amour avec une femme? Ah, ça, je dois te dire, parce qu'il y a des caméras, là. Je pense qu'il est puceau. Croyez-en une femme, moi j'en suis sûr. Il a une attitude, de toute façon, de puceau. Hein. Parce que s'il le faisait vraiment, il n'en parlerait pas. On est d'accord? Marie-Claire. Bien, j'ai joui. Non, Jean-Marc. C'est la première fois, Marie-Claire, ça part vite, hein. On attend 10 minutes, on recommence, Jean-Marc. Bon, t'as fini? Oui, j'ai fini. Renez-moi dans l'autre sens, j'en fous de partout. Arrête. Quoi? S'il y en a un qui l'a conquis, c'est son public, en lui promettant monts et merveilles. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Jean-Marc. Et on s'aimera encore quand on lèvera ta cul. Non! Et pour son deuxième spectacle, il n'a pas eu de mal non plus à emmener avec lui le metteur en scène Nicolas Nebaud. C'est un artiste complet, comme on aimerait en voir plus souvent en France. Voilà, c'est un artiste à l'américaine, c'est-à-dire que c'est un vrai entertainer. Sur scène, il est chez lui. Voilà, c'est sa place. Les États-Unis, c'est une part importante de Jeff. Il a grandi dans les années 90, bercé par la culture américaine à la télévision, au cinéma ou dans la musique. Je sais pas danser. Sa force, c'est d'avoir su construire un univers autour de références populaires et intemporelles anglo-saxonnes dans lesquelles tout le monde se reconnaît. C'est quelqu'un qui réfléchit à tout ce qu'il fait de manière intelligente, qui invente. Il ne va pas chercher des idées à droite à gauche, il se nourrit de plein de choses. Ce qui l'inspire, c'est tout ce qui est comédie musicale. Les Aladdin, les Roi Lion et ça, il adore. Tous les films de Spielberg, E.T., Roger Rabbit, Maman j'ai raté l'avion, enfin, toute la culture américaine des années 80-90, ça l'inspire à mort. Ouais. Et c'est drôle parce qu'il y a toujours une part d'innocence, il y a toujours des enfants dans ces histoires et tout, donc on a un peu grandi avec ce genre d'histoire. Un pied dans l'univers de l'enfance et de ses blagues innocentes, mais un autre dans l'adolescence, car quand Jeff aime, il le vit à fond. Ses potes, sa femme, mais aussi ses passions comme le tatouage. Il en a plus d'une dizaine et partage même l'un d'entre eux avec ses amis les plus proches.
Oui, on a un tatouage en commun. C'est parti du sketch de Franck Dubosc, la bagarre, quand il est avec Elie Moon. Et en fait, il est avec son bomber, il veut que la bagarre. Et en fait, on est parti en fou rire là-dessus parce que toute notre vie est basée sur des fous rires. Et on s'est dit qu'on allait se faire un tatouage en commun quelques jours plus tard avec d'autres copains. Moi, je suis pas du tout tatouage. Et donc, je lui dis, viens, on se fait un petit point quelque part, entre deux doigts, un petit truc rigolo. Et comme ça, quand on se verra, on pourra se montrer notre tatouage en commun. Et en fait, on se retrouve chez le tatoueur. Et là, il me dit, ah super, on va se faire le point. Et je fais, attends, c'est quoi ce signe? Moi, je parle du point. Il me fait, non, le point. Et je fais, ah non, mais c'est pas le même point qu'on parle. Et en fait, ils ont voulu faire le point de la bagarre pour le fou rire. Et donc, du coup, on l'a fait ici sur la jambe, on a tous les mêmes points. Voilà, c'est tout ça. N'oubliez pas, la bagarre. La bagarre. Et l'esprit bagarreur, ou en tout cas battant, Jeff l'a. Pour compenser ses années de mauvais élève, il ne lâche rien, car il a toujours l'impression de devoir travailler plus que les autres pour être à la hauteur. Il a cette envie de toujours faire les choses nickel, quoi. C'est un perfectionniste, voilà. Jeff est un perfectionniste, donc il a le trac comme quelqu'un qui veut que tout se passe comme sur des roulettes. Il est pas souvent chez lui, il bosse comme un acharné tout le temps. Moi, j'ai fait une émission avec lui où on avait fait une spéciale pour lui. Il a travaillé, mais comme un dingue, quoi. Il voulait rien laisser au hasard. Il m'appelait tous les jours, 4-5 fois, avec Mickaël, son bras droit, voilà. Vraiment, c'est un très très gros bosseur. Bonsoir à tous, bienvenue dans TPMP. Ouais, ce soir c'est touche mon Jean-Marc. C'est moi qui présente l'émission. Je suis en stress total. Il se chie dessus. Mine de rien, toutes ses attitudes sont travaillées. Toutes ses attitudes, les attitudes de Jean-Marc, il laisse rien au hasard. Moi j'ai adoré, tu vois, j'étais après, t'étais comme si t'étais dans l'émission. Ouais, franchement, je me suis régalé. J'aime bien bosser à fond tout ce que je fais, ouais. C'est important. Quand on montre quelque chose au public, on aime ou on n'aime pas, même si le public aime pas, moi je m'en fous, j'ai fait mon job bien ou pas bien, mais en tout cas je l'ai fait, quoi. Donc j'ai rien à me reprocher moi de mon côté. Quand on veut durer dans ce métier, il faut être impliqué, il faut manger, dormir, se lever avec cette envie de créer, d'évoluer, de se remettre en question constamment. Ça, c'est la marque des grands et Jeff, il l'a. Et c'est sûrement grâce à cette motivation sans faille que Jeff a réussi à s'imposer auprès des plus grands avec un art quelque peu démodé. Moi, quand j'ai entendu ventriloque, ça me fait bizarre. Je me suis dit, comment est-ce qu'on va être cool, à la mode, tendance, et en même temps faire ce métier qui semble un peu ancien, quoi. C'est vrai que les ventriloques, dans la génération de Jeff, moi, j'en avais pas connu. En tout cas, je dis de Jeff, mais c'est ma génération. J'avais pas connu de ventriloque, en tout cas, qui avait percé à une échelle populaire et qui remplissait des grandes salles, etc. Je trouve que les trois arts les plus ringards au monde, c'est ventriloquie, magie, imitation. Donc si tu veux, quand t'as les trois dans la même soirée, tu dis que tu vas vraiment passer une soirée de daube. Et d'être ventriloque, déjà à la base, c'est te tirer 10 balles dans le pied, quoi, tu vois. Moi, j'ai jamais trouvé ça ringard, ça m'a toujours fait marrer quand j'étais petit, et je pense que c'est parce qu'on a une vieille image des ventriloques, parce que Tataillé et Nestor étaient justement dans les années 80, et peut-être que moi je serai has-been dans 10 ans, je sais pas. Mais si le public se bouscule autant pour voir un spectacle de ventriloquie encore à l'heure actuelle, c'est que Jeff ne fait pas que dépoussiérer son art, il en repousse les limites. Et d'ailleurs, dans le premier spectacle, il y a un moment qui m'a marqué, c'est quand il inverse sa voix. Et à un moment donné, il a la voix de Jean-Marc, Jean-Marc a sa voix. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, t'as une voix ridicule. Oui, j'ai une voix ridicule puisque j'ai la tienne. Non, t'as une voix de ta fiole. Moi, j'ai une voix virile. Boum, 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 ça s'inverse, il comprend plus. Clac, il récupère sa voix. Oh là là, la vitesse à laquelle il va, c'est dingue. Bon, je vais t'expliquer un truc, Jean-Marc. Tu vois, si les gens t'aiment bien, oui, c'est parce que t'as cette voix mignonne, t'as cette voix rigolote. C'est pour ça que les gens s'attachent à toi. C'est sûr que sur toi, ça fait con. Souvent, on a cette remarque des gens qui vous le voient, ils disent mais c'est ultra rapide, quoi. Et vous remarquerez que quand il y a d'autres ventriloques, le ventriloque il parle à sa marionnette et la marionnette répond après. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir messieurs. Bonsoir toi. Non, à tout le monde en général. Bonsoir en général. Lui il s'interrompt. C'est ta gueule. Ferme bien ta gueule. C'est très rapide, pas n'importe qui peut faire ça. On va parler de votre don. Est-ce que c'est un don d'ailleurs d'être ventriloque? Comment vous l'avez découvert? Je l'ai découvert tout seul par hasard. En imitant d'autres ventriloques. Et puis ensuite, je me suis intéressé à mon instrument, on va dire, ma voix. Et puis c'est un docteur Abitbol, qui m'a montré en fait comment ça fonctionnait à l'intérieur. Donc oui, il y a un petit don à la base. Puis après, j'ai travaillé un petit peu. Il y a beaucoup de travail. Vous dites j'ai travaillé un petit peu. Il y a beaucoup de travail. J'ai vu Jeff il y a une dizaine d'années, car il allait affronter une nouvelle profession qu'on appelle la ventriloquie.
C'est donc en partie grâce au conseil du docteur Abitbol que Jeff Panaclock a su au fil des années maîtriser son art en réalisant peu à peu de véritables performances vocales. Voile sur les filles. Barque sur le Nil. Barracuda. Audience, ton télote. Regarde ton télote, tu vois que non, ton télote. Regarde ton télote. Un ventriloque, c'est un contorsionniste de la voix. Qu'est-ce que ça veut dire? La langue va venir en arrière, le voile du palais en avant, et il va créer au niveau de la bouche des lèvres derrière les lèvres. Ce qui lui permet de vous donner l'illusion que les lèvres ne bougent pas. Mais évidemment, il doit laisser les lèvres légèrement ouvertes pour que le son sorte. Vas-y, tout seul, on t'écoute. Tout seul, oui, je serai pas toujours là. Allez, on t'écoute. T'es qu'une herbe. Non mais dis-le. Dis-le. Non mais dis-le. Je suis une merde. Qu'est-ce qu'il dit l'autiste? Je comprends pas, là. Je suis une merde. Ben voilà. C'est pas trop compliqué à dire, ça. Hein? Ben oui. Allez. Ensuite, il faut jouer avec la prononciation des mots. Il va vous dire, le chanteur de Mexico, faut fermer les lèvres. Il ne peut pas fermer les lèvres. Donc il va dire le chanteur de Mexico, mais le H, il le fait très peu. Chanteur de Mexico. Le chanteur de Mexico. Et comme votre mémoire va corriger, elle va entendre le chanteur de Mexico. Donc c'est un illusionniste de la voix. France Tasson. Quoi? France Tasson. Quand t'as mal au ventre, tu te prends Tasson. Ou à Snecta. Quand t'as mal au crâne, tu te prends Doliprane. Dernière étape pour devenir ventriloque, travailler son jeu d'acteur. Enfin, le regard. Quand il vous parle, Jeff, il vous regarde, et au moment où Jean-Marc va parler, il tourne la tête et il regarde Jean-Marc. Jean-Marc, c'est fini. C'est fini? Oui, c'est fini. Et ce mouvement-là, vous-même, votre regard, va suivre son regard, accompagné de sa voix, de Jean-Marc, à ce moment-là. Oui, c'est fini, il n'y a plus de... C'est fini. J'ai pas compris. T'as qu'à articuler aussi, t'es marrant, t'as acheté à tout faire à d'Atlas. Ventriloque de Néda. Ouais, bah oui, il est con, hein. Et je pense que ça m'a aidé aussi visuellement, moi, à travailler pour savoir comment ça fonctionnait. Et maintenant que je sais comment ça marche, ça me permet aussi de pousser un peu plus les choses et ça m'a aussi permis de créer de nouveaux personnages, de pouvoir changer ma voix, etc. Je te donne le la. Oui, tu me fais un la. La. Jeff Panaclock jongle avec sa voix et rajoute des cordes à son arc. En tout cas, des cordes vocales. Puisque dans le deuxième spectacle, il prête désormais sa voix à deux personnages particulièrement dans l'air du temps, Nabilouche et Jackie. On a commencé à réfléchir à ces personnages en cours de route du premier spectacle. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on allait faire. Et on a pensé à plein de personnages. Personnages qui nous font rire. Il y a des personnages qu'on a mis de côté, qu'on n'a jamais sortis, qui sont dans une malle. Peut-être qu'ils arriveront sur le troisième spectacle. Mais on se disait, voilà, il faut la copine de Jean-Marc, forcément. Ah, c'est une gonzesse, je suis trop amoureux d'elle. Ça s'appelle Nabilouche. Elle est un peu con-con, mais elle est rigolote. Si je me souviens bien, c'est moi qui lui ai dit que tu devrais créer un personnage à la Nabila. L'autre, il a voulu la faire monter sur scène. Alors du coup, elle raconte des conneries et ça fait rire les gens. Sauf qu'elle, c'est pas exprès, quoi. À travers ce premier personnage de bimbo issu de la télé-réalité, Jeff continue donc ce qu'il avait démarré avec Jean-Marc, critiquer la télévision. En revanche, pour créer le deuxième, Jackie, il est allé puiser dans son entourage proche, son équipe technique. Jackie, c'est mon technicien, il s'occupe que de moi, il est rigolo, il boit tout le temps, il est tout le temps bourré, du coup, des fois il me donne des idées de vannes aussi, tu vois, il me sort des trucs et je les ressors sur scène, c'est rigolo. Au-delà du fait que ce soit un régisseur qui est là depuis 30 ans, il a fait toutes les tournées de Johnny Hallyday et compagnie, c'est quand même un ouvrier avec son caractère à lui, sa manière d'aborder les choses, un peu révolutionnaire et tout, quoi. On connaît tous un Jackie, il nous fait penser à plein de gens, donc il est assez cool. C'est de mon pote qu'on aimerait bien revoir. Ah ben non, mais oui. Là, il y a les deux extrêmes. Hein. Il y a les anges de la télé-réalité et il y a Mélenchon sur scène. Et Jean-Marc qui pourrait représenter notre démon intérieur à tous. Voilà.
Jeff se retrouve donc à la tête d'une bande de 3 personnages hauts en couleur. Et comme pour Jean-Marc, Nabilouche et Jackie ont dû trouver leur voix. Ça, c'était un peu plus compliqué à travailler parce que quand ça fait 10 ans qu'on a la même voix et qu'on travaille la même voix, il faut arriver à en trouver des nouvelles. On peut les trouver, sauf que ça fatigue un peu plus vite. Les cordes vocales n'ont pas l'habitude de sortir cette voix-là, donc il a fallu aussi faire de la gymnastique et muscler un peu tout ça pour passer d'une voix à l'autre, voilà. Entre la mienne, celle de Jean-Marc et les autres. Il a dû chanter sous sa douche ou tester des voix sous sa douche, mais il a réussi à trouver la voix qu'il fallait à ces 2 personnages. Et aujourd'hui, quand on entend ces voix, on se dit mais ça pouvait pas être une autre en tout cas. C'était vraiment la voix qu'il fallait pour Jackie et Nabilouche, c'est juste parfait. Passer d'un style à l'autre et même d'un genre à l'autre, c'est une prouesse indéniable. Avec 3 personnages, Jeff Panaclock se lance donc un nouveau défi. Mais il s'était déjà essayé à l'exercice en 2014 en faisant vivre sur scène aux côtés de Jean-Marc une autre marionnette dénommée Momo. C'est quoi cette vache là? Je suis pas une vache, je suis un chameau. T'es une vache, je suis mon agent. Pourquoi? Mon agent. T'es un agent? Oui. Pourquoi faire? Pour de faire de l'argent, tu comprends le truc? J'ai ramené mon agent, il s'appelle Momo. C'est lui qui a négocié mon cachet avec Janelle. L'agent de Jean-Marc, Momo. Il a tellement kiffé. Enfin, je le tiens de lui, après peut-être qu'il a dit ça pour me faire plaisir, mais il a pris tellement de plaisir au Marrakech du Rire qu'il a créé une marionnette pour l'occasion. Et pour notre plus grand bonheur. Vous voulez combien? 600. 600? Oui. Oui, 600. 600 quoi? Ah, ça dépend s'il veut le faire niquer en dirham et en euros. Il a trop voulu discuter les prix, alors du coup il s'est saisiré. Non, jamais que la vie 600, ça vaut bon, trop cher. d'accord. 800. Et tu viens de me dire 600 il y a 2 secondes? Et ça allait dire oui, il y a 2 secondes. Et attends, mais c'est encore plus dur parce qu'il y a la ventriloquie, il y a la drôlerie et l'accent qu'il a rajouté. Tu vois, c'est ouf comme combinaison, bizarrement. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Je sais pas comment ça fonctionne. 800 c'est impossible, c'est trop cher. Mais c'est trop tard, maintenant c'est 1000. 1000? Oui, 1000, tout à fait, oui. Ce qui est drôle avec Momo, c'est que Jeff l'a fait que pour Marrakech du Rire, avec Jamel, et on nous en parle encore aujourd'hui. On nous réclame Momo, mais peut-être qu'il reviendra, on sait pas. Jeff, faut que tu reviennes avec ce chameau au Marrakech du Rire, cousin. C'est important, il a existé qu'une seule fois. Et il ne peut pas rester dans son désert indéfiniment, ce chameau. En amenant toujours de nouveaux personnages, révélant toute sa palette de talents, Jeff crée définitivement un univers bien à lui, où se dessinent peu à peu des scénarios très élaborés. Là où il est très fort, Jeff, c'est aussi dans les textes. C'est extrêmement bien écrit, il y a des références très différentes, et il y a des personnages extrêmement différents entre eux. C'est-à-dire que Nabilouche ne ressemble pas du tout à Jackie, quoi. C'est le grand écart des plaisirs et des saveurs. Du coup, ça permet d'élargir l'histoire, d'élargir les relations aussi qu'ils peuvent avoir. Jackie, qui c'est par rapport à Jean-Marc, Nabilouche, qui c'est par rapport à Jeff. C'est une pièce, c'est comme une pièce de théâtre. Ça va, je pense, encore plus mettre en lumière Jeff. Parce que voilà, ils vont le voir rebondir avec différents personnages et je pense que du coup ils vont s'habituer à se dire ah oui ok c'est lui en fait qui fait tout ça. Justement avec Nabilouche et Jackie, Jeff sort de sa zone de confort, ce duo avec Jean-Marc qui a fait son succès. Il prend ici un risque majeur, celui de perturber le public venu voir le célèbre tandem. Ah, il va être jaloux Jean-Marc, ça va être chaud. Ah, il y a du monde dans sa tête en tout cas, Jeff, donc... Il va falloir qu'il trouve l'équilibre entre ces personnages. Ça va se faire petit à petit. Il faut que les gens s'habituent à ces nouveaux personnages et surtout voilà, qu'ils continuent à voir ce qu'ils aimaient auparavant. C'est comme quand on fait un concert, si je chante pas mes premiers tubes, les gens sont déçus quelque part. Donc c'est un peu pareil pour les humoristes, surtout pour les ventriloques, parce qu'il y a des relations vraiment avec des personnages, il y a vraiment une interaction avec Jean-Marc et Jeff, et ça c'est des choses auxquelles les gens sont attachés. Car c'est bien ça, ceux qui viennent le voir sont attachés à Jeff Panaclock, bien plus qu'un simple artiste. Il pourrait être leur frère, leur fils, un grand enfant plutôt coquin, mais tellement attendrissant. Magnifique, merci beaucoup, avec plaisir. Il est au top. J'ai vu le spectacle une vingtaine de fois dans 4 pays différents et sur 2 continents différents. C'est vraiment quelqu'un de très gentil, de très ouvert avec ses fans et je pense que c'est ça aussi qui fait son succès. C'est justement parce qu'il est accessible quelque part que les gens l'aiment autant. On allait mourir de rire. C'est vrai? Ah, Poggy Slade. Il est rentré dans le cœur des gens.
C'est-à-dire les gens l'ont vraiment adopté comme quelqu'un de leur famille. Et il a cette intégrité, il a cette manière d'aborder les choses qui n'est pas dans le showbiz, qui est une manière simple de sincérité, d'authenticité. Il triche pas. Et les gens me disent, on sent en nous que ce gars, il est comme nous. Et ça, c'est très important. Jeff Panaclock fédère. Et son humour touche finalement toutes les générations. Le public, il nous aime bien, j'ai l'impression. On a la chance. Je crois qu'il a tous les âges, en fait. Hein. Il y a les gosses qui nous aiment bien et les vieilles qui nous adorent. En fait, c'est vraiment, il y a deux artistes comme ça en France, je pense. Il y a Jeff dans l'humour et il y a Soprano dans la musique. C'est ceux qui remplissent le plus les salles et c'est surtout ceux qui ont le public très large. Jean-Marc et Jeff, c'est indémodable. Vraiment. Moi, je m'en rappelle d'une anecdote. J'avais fait la fête de la musique. Et il y a Jeff Panaclock qui était monté sur scène. Et tous les mecs en coulisses sont tous arrêtés de parler. On a tous regardé le retour pour voir Jeff. Et vraiment, que ce soit les enfants, les parents, les grands-parents, il a toutes les générations. Et ça sera de génération en génération. On regardera Jean-Marc et Jeff. Aujourd'hui, un de mes kiffs, c'est de rire avec mes enfants. Quand tu ris avec ta famille sur la même vanne, quand tu es pris par la même chose, enfin, je trouve que c'est une sensation formidable. Et c'est très rare, et quand ça nous arrive, c'est un kiff absolu. Et lui, il a ce don-là. Bon, parfois, je leur bouche les oreilles, hein, parce que Jean-Marc, il dit des gros mots, des fois. Le truc, c'est qu'il dit des horreurs où, normalement, on doit mettre à moins de 12, en fait, voilà, une pastille moins de 12 quand Jean-Marc parle. En tout cas, si les enfants ne comprennent pas tout, Jean-Marc reste leur idole. Et Jeff l'a bien compris puisqu'il a développé dès sa première tournée une foule de produits dérivés à l'effigie de sa marionnette qui se sont vendus comme des petits pains. Vendre des petits Jean-Marc comme ça, je trouve ça super bien. Et puis pour les gamins, pour les petits, ça les fait rêver. Ça, je trouve ça très très bien. Moi, je sais que j'ai acheté la marionnette de Jean-Marc à mes 2 enfants. C'est vrai, ils l'adorent. De la trousse au cartable, Jean-Marc se vend à toutes les sauces. Septembre 2017, Jeff et son équipe découvrent ensemble les derniers objets qu'ils ont imaginés. Et la vraie nouveauté, c'est que Nabilouche et Jackie, les nouveaux personnages, ont aussi droit à leurs figurines. Ah, carrément, déjà, il y a Jackie. J'adore Jackie. J'adore. Il y a Nabilouche aussi. J'ai tellement entendu parler là. C'est bien d'acheter des petits trucs comme ça. Moi, si je pouvais, j'achèterais des petites Monica Bellucci en toute petite. Les jeunes filles là d'aujourd'hui, elles pourraient acheter des petits Macron. Tu vois, des petits Macron avec... Oh, ça serait beau. Et nous, on achèterait des Brigitte. Non, je plaisante. Je déconne. Et pour le deuxième spectacle, l'équipe a même eu une idée brillante. Tu as vu les... Énorme. Les... Trop beau. Non. Alors ça, c'est un truc d'or. C'est un truc que les gens pourront offrir à leurs collègues, à leurs patrons. C'est un truc qui nous tenait à cœur de faire. On trouve ça drôle, ça nous amuse. Donc on pense que ça va aussi amuser les gens. Ah ouais, qu'est-ce que t'en penses? Ça donne envie de faire une vraie cérémonie en fait. Bah ouais. Je voudrais remercier ma famille, mes parents qui ont cru en moi depuis le début. Et puis le théâtre. C'est ça. C'est pour toi. Si Jeff a bien compris comment satisfaire le public avec des produits dérivés, c'est bien sur Internet qu'il est le plus présent. Le phénomène, Jeff, c'est la télé, mais c'est aussi les réseaux sociaux. Vous faites beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est comme ça que le phénomène Jean-Marc a pris de l'ampleur? Je pense que ça nous a pas mal aidé, ouais, parce qu'on a beaucoup de vidéos qui tournent pas mal sur YouTube maintenant, Dailymotion, et je peux tous les citer, mais voilà, on a Facebook aussi, pas mal, Twitter. On a beaucoup de fans sur ces réseaux sociaux et qui nous suivent et qui nous demandent, et donc on essaye d'être le plus proche possible du public, quoi. Il est très présent sur les réseaux sociaux, c'est un sacré boulot, parce qu'il y en a, il y a Jackie qui est très présent, il y a Nabilouche qui est présent aussi sur Twitter. C'est beaucoup de comptes Twitter à gérer, mais il se débrouille très bien. Il fait des très très bonnes blagues sur Twitter. C'est quelqu'un à suivre sur Twitter. Blagues, photos de tournée et même articles en faveur de la défense des animaux. Avec ses 118 000 abonnés, le compte Twitter de Jean-Marc est incontournable. J'ose même plus écrire à Jeff sur Twitter des blagues ou quoi, parce que je sais que sinon il y a Jean-Marc qui arrive et qu'il n'y a plus d'amitié. Hein. Il m'envoie des trucs hyper sales juste après, quoi. À chaque fois, je suis la risée de Twitter dès que j'écris à Jeff, donc du coup, j'ose plus maintenant. C'est aussi sur les réseaux sociaux que Jeff se permet de faire passer des messages parfois plus graves, comme en novembre 2015. Juste après les attentats de Paris, il poste une vidéo sur Facebook qui deviendra virale avec 16 millions de vues. Salut les Trouducs. Bon, quand je dis Trouduc, t'as d'un amalgame. Hein. Il y a Trouduc et Trouduc. Il y a vous, et puis il y a Cédlero avec un demi-cerveau et un cœur aussi sec qu'une actrice porno de 80 ans. Cédlero capable d'enlever la vie
sous prétexte que nous, on a pas choisi de vivre dans une grotte avec une chèvre et une caisse de bâton de dynamite. Bon, alors vous allez me dire que Jeff se cache encore derrière sa marionnette? Eh ben oui, et alors? Parce que Jeff aussi, il est touché. Et parce que Jeff aussi, il est français. Et parce que Jeff aussi, il a pas de mots pour parler. Et c'était émouvant, en fait, finalement. On a un personnage qui nous fait tout le temps rire. Et là, même s'il y avait peut-être des touches d'humour dans son discours, il y avait énormément de vérité. Et des vérités qu'on avait besoin d'entendre le lendemain de ces choses affreuses qui nous sont arrivées. Même si dans ma tête, il y a que de la mousse, je veux avoir une pensée pour tous ces gens qu'on a perdus. Parce que on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un et qui connaît quelqu'un et... qui connaît quelqu'un. Rien ne justifie de tels actes. Et personne ne mérite de prendre la vie au nom d'idées aussi absurdes que barbares. N'oubliez pas, je vous aime. Et Jeff aussi vous aime. Bisous. Et sur Internet comme sur scène, Jeff doit respecter le style et le langage de Jean-Marc. Car en créant un univers aussi complexe, Jeff s'est imposé une contrainte d'écriture. Il faut pas oublier que quand il écrit son spectacle, il écrit pour lui, mais il doit écrire pour Jean-Marc. Donc il a double écriture. Et donc forcément, il peut écrire un truc qui va être dit par Jeff Panaclock à Jean-Marc, se dire que Jean-Marc va réagir comme ça, et finalement quand il essaie, ça marche pas. Parce que Jean-Marc, ça marche pas, il veut pas le dire. C'est un drôle de duo quand même. T'excuses. Une excuse? Oui. Ben non, Jean-Marc. Et la formule est simple. Elle est basée sur l'improvisation, comme si ce n'était pas Jeff qui écrivait, mais Jean-Marc qui avait de la répartie. Bon, je suis vraiment désolé, évidemment, c'était pas du tout prévu comme ça le début du spectacle. Si, c'est prévu, c'était écrit. Le spectacle, il est écrit. Ben oui. Donc c'était prévu. Puisque c'est écrit. Forcément, il y a une grosse part d'écriture dans le spectacle, hein, ça c'est certain. Mais il suffit qu'il se passe quelque chose dans la salle, ou sur scène, un décor, n'importe quoi, et Jeff part en impro, et puis en général, ça marche très bien, parce qu'il est très fort en impro. Il y a Marie-Claire qui m'a dit « Oui, viens me voir, oui !» Et j'ai pas pu y aller. Pourquoi? Ta gueule! Parce que c'est pas le droit que tu vas prendre, hein, Jean-Marc? Ben moi déjà, je décide d'improviser, parce que l'autre il a pas le temps, il a un texte, il a tout un spectacle à faire. Et moi, comme j'en ai rien à faire, et ben du coup, des fois, je fais n'importe quoi. Et c'est ça qui fait rire les gens. Des fois, on pourrait faire tout un spectacle sans texte. Tout le monde attend de savoir pourquoi. Il est rigolo, lui. Ils auraient dû fermer la buvette, Jean-Marc, arrête. J'aimerais pas être là quand il va dégueuler, hein, Jean-Marc. Des fois, il y a des gens qui sont là au premier rang, ça mérite vraiment de leur faire des vannes, hein, je te jure, faut les voir. Hein. Les salles sont toutes différentes, il peut y avoir quelqu'un d'atypique dans la salle, il peut y avoir un rire spécifique ou qui fait marrer tout le monde, alors bien sûr il va s'appuyer là-dessus. Il peut y avoir une salle plus plombée au départ, donc il faut qu'il aille les chercher, donc il va beaucoup plus jouer sur l'impro pour arriver à les attraper, donc ça oui bien sûr, son spectacle il bouge beaucoup. Hein. Il a sa base bien sûr, mais il peut sortir pendant 5-6 minutes d'un sketch. Mais... Je comprends rien. Il n'y a pas quoi qui comprend rien, le vieux qu'on a réveillé tout à l'heure comprend rien non plus. Jean-Marc. J'ai l'impression qu'il ne recule pas tout ce qu'on lui dit. T'as branché ton appareil? C'était pas rien, parce que tenir un zénith, tenir des grandes salles comme ça, je pense qu'il faut savoir un peu improviser, jouer avec les gens. C'est important. Le public demande ça, demande de la maladresse, il aime bien quand les choses se cassent un peu la gueule, quand on est hors zone, hors limite, hors sketch. En entretenant un lien permanent avec le public, pas étonnant qu'on ait la sensation que Jeff Panaclock fasse parfois partie de nos proches. D'autant qu'il met un point d'honneur à rester lui-même accessible. Aujourd'hui, Jeff, il pourrait faire que des zéniths. Il peut faire 40, 50, 60 zéniths, il les remplira tous, aujourd'hui. On va faire 200 dates de tournée, hors zénith, que dans des villes moyennes, 2000 places, 1500 places. Au niveau production, c'est pas l'idéal parce que c'est un gros barnum, ça coûte de l'argent, mais lui, il veut aller voir les gens chez eux. Il dit, moi, je préfère aller chez eux que eux fassent 100 bornes pour venir me voir avec leur bagnole. Et ça, c'est important pour les gens. Je devrais même pas le dire, ça. Mais Jeff va toujours voir les gens à la fin, il fait des photos, il fait des dédicaces. Ça, on l'a toujours fait. Il n'y a pas une fois, même quand on était fatigué, on n'en pouvait plus et tout, on était fin de semaine, on ne pouvait plus. À la fin, photos, dédicaces, il a toujours été là.
Jeff Panaclock fait l'unanimité. Mais on peut quand même se demander si une telle popularité acquise aussi rapidement n'est pas parfois difficile à gérer. Oh, ça se gère pas. Enfin, t'as vu, je te parle en spécialiste. Non, ça se gère pas, vous savez. Qu'est-ce que j'en sais, moi? J'ai même pas géré moi-même quoi que ce soit, tu vois. Il faut un équilibre personnel d'abord, et puis ne pas se dire que c'est la vérité, ne pas se dire que c'est la vraie vie, ne pas se dire que ça va continuer toute notre vie. C'est une fête foraine dans laquelle on rentre. Et à un moment, on en sortira. C'est marrant parce que beaucoup de jeunes artistes rêvent du succès immédiat. Moi, je crois que c'est un truc terrible parce que ça te vole une partie de ta vie. Je pense qu'il y a même quelque chose, un sentiment que j'ai eu moi, en début de carrière, après Incroyable Talent, il y a 10 ans. Pourquoi moi? Pourquoi moi je mérite ça? Tu vois, pourquoi le succès, il est très dur parce qu'il est tout le temps dans le doute. Et donc, quand tu es dans le doute, tu perds confiance. Quand tu perds confiance, tu deviens couillon, parce que le manque de confiance va avec l'ego, c'est le même système, et donc tu te la pètes. Je pense pas avoir la grosse tête, mais je pense qu'il y a eu des petits moments de montée où on se dit un peu, tiens, je suis connu, et tu sais pas qui je suis, etc. Même si on est un peu vexé sur le moment, on redescend très très vite d'où on vient, et ça c'est important aussi. Je pense qu'on a tous les deux eu cette chance peut-être de démarrer un peu plus tard que la moyenne, et donc d'avoir des bases solides d'éducation et de repères qu'on ne voudrait pas changer. La proximité avec la famille, la simplicité, essayer de garder quand même des bases de comportement qui sont les mêmes que celles qu'on avait avant de connaître ce qu'on vit aujourd'hui, ce qu'on peut peut-être appeler le succès. C'est ce que je vois en lui et c'est pour ça que je me reconnais en lui. J'ai pas énormément d'amis artistes. Il y a beaucoup de connaissances, mais ceux avec lesquels je garde contact se comptent sur les doigts d'une main et il en fait partie. Si Jeff a su garder les pieds sur terre malgré son succès phénoménal, c'est aussi parce qu'il a su s'entourer d'une équipe fidèle au fil des années. Il ne peut pas travailler si c'est pas familial chez lui. Voilà, c'est en lui ça. C'est-à-dire qu'on a une grosse équipe sur la route, on est je crois 14 en permanence avec lui. Et c'est les mêmes depuis le début. Voilà, bon, en niveau prod et management, on est les mêmes, Michael et moi, depuis le premier jour. Ok, c'est la base du truc. Et après, tous les gens qui l'entourent en technique et autres, c'est les mêmes. Voilà. Donc il a besoin d'avoir des visages familiers, bonne entente, pas de mauvaises ondes, que des gens qui vont de l'avant, qui râlent pas. Et là, on a une super équipe, quoi. Cette super équipe de l'ombre, Jeff a décidé de la mettre en lumière le ton d'une photo, sur le modèle du célèbre tableau de Léonard de Vinci, La Scène, qui servira pour le programme de son deuxième spectacle. Jeff, il a eu une trop bonne idée avec son manager. Il a dit ouais, et si on refaisait la scène de Jésus? Parce que c'est à la mode en ce moment. Alors du coup, on a pris toute l'équipe du spectacle et on a refait la scène. C'était trop cool. Donc allez-y, mettez-vous dans votre pose. La vidouche, elle est là. Là. Ouais, comme ça, voilà. On teste ça. Ok, Thomas, regarde ton écran maintenant pour voir. Sois étonné de ce que tu vois. Voilà. J'aime bien montrer que c'est un travail collectif, c'est évidemment lui, mais que toutes les forces concentrées autour de lui pour bosser, pour travailler, pour donner ce résultat-là, je crois qu'il y tient. Ouais. C'est une jolie reconnaissance. Vraiment. C'est chouette, c'est rare que les artistes mènent à ce point-là à leur succès. Alors du coup, il faut vraiment que tu sois collé. Il faut vraiment que tu sois plus proche. Comme ça. Je te parle en oreille en plus. Tu peux ouvrir un peu plus la chemise, s'il vous plaît? Ouais, voilà, ça c'est bien. Je suis attaché à toi, je m'assois sur le producteur. Non mais regarde le contrat, Philippe, tu regardes le contrat. Relis-le bien. C'est une famille, ça fait presque 5 ans, plus de 5 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Et je suis très très fidèle déjà en amitié et au travail aussi. Voilà, tant que ça marche, pourquoi changer et pourquoi voilà. Et puis c'est important aussi de travailler avec les mêmes personnes, on se comprend, on travaille tous de la même manière et ça évite des embrouilles gratuites. Et c'est encore un truc qui nous rapproche. J'ai toujours été très très fidèle à tous les gens avec qui je travaille depuis toujours. Et je vois ça aussi chez lui. Et c'est des poteaux, quoi. On n'est plus dans un rapport professionnel. Et en plus, ils peuvent se foutre de ta gueule comme ils se foutaient de ta gueule à tes débuts quand tu étais dans une salle de 50 places. Parce que les gens qui te connaissent quand tu es en zénith, t'as pas le même rapport avec eux. Quand t'as un mec qui t'a vu te galérer la face, faire des vannes de dos, pas vendre une place, et que le mec qui est en face, il sache chaque toi, et que toi tu sais que lui il sait, ça change le dialogue. Je l'ai vu jouer, oui, devant 15 personnes. Hein. On a même annulé 2 représentations un jour, parce qu'il n'y avait pas assez de monde dans la salle. Ce qui est dingue.
Et c'est peut-être à cause des souvenirs de ses débuts difficiles que Jeff n'est jamais complètement rassuré. Il a la constante inquiétude que tout s'arrête. Je pense qu'il a tort, ça va pas s'arrêter. J'ai pas l'ombre d'un doute que ça va continuer. Ça va continuer longtemps. Comme je dis toujours, le plus difficile, c'est pas d'arriver en haut, c'est d'y rester. Et pour rester tout là-haut, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité, beaucoup de travail et de remise en question. On s'est toujours dit, si demain ça devait plus marcher, il y avait moins de monde pour X raisons, on retournerait de jouer dans les 100 places, on serait très heureux, c'est pas grave. Parce qu'il est bien là, le vrai défi de l'artiste qui réussit, rester en haut de l'affiche tout en se renouvelant. Un challenge que Jeff relève avec brio. Jeff, il est très complexe. Il est très très complexe. Et puis, il se bonifie avec le temps, tu vois. Il y a évidemment, au départ, des trucs assez simples qu'il a été chercher, c'est sûr. Ça sent le chou-fleur qui fait qu'à téter, Jean-Marc. Tu vois, et puis là, moi, je le vois évoluer de manière formidable. Et puis, il se complexifie davantage et il nous ressemble à tous davantage, je trouve. Regarde les blagues que tu fais à un moment donné dans le spectacle, Jean-Marc. Oui, j'aimerais bien des blagues un peu plus subtiles, tu vois. C'est quoi? Je pense que en restant lui-même et en travaillant comme il travaille, mais en proposant tout le temps des sketchs nouveaux, des histoires nouvelles, des conceptions nouvelles, ça peut continuer. Mais ça va correspondre à une génération, alors peut-être par chance, il va traverser les générations. Ouais, gros! Et Andolos, t'as vu? Et Andolos, je t'emmerde! Et Andolos, t'as vu? Ah, il a eu peur! Jeff, dans le futur, il aura une combinaison argentée avec un casque. Il sera... Parce qu'il croira que c'est moderne. Il sera ridicule. Moi, je le vois, Jeff, face à la cam, en train de me parler, en train de jouer dans un film, en train d'être acteur au théâtre. Parce qu'on ne peut pas prêter vie à un animal en peluche sans être intéressant au fond de soi. C'est pas possible. Il a beaucoup de choses. Il a des tempêtes et des moments de grâce au fond de lui-même, et je veux les connaître. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire avec Jeff, avec Jean-Marc, avec les nouveaux personnages. On est en train de travailler sur un projet de film. Donc ça c'est cool, c'est un rêve de gosse. Jeff Panaclock sur grand écran, on a hâte de voir ça. Jeff Panaclock est sans nul doute un artiste accompli. Avec Jean-Marc, Nabilouche, Jackie et tout ce qu'il a encore à inventer, il n'a pas fini de nous faire rire, rêver, mais surtout de nous surprendre. Vous pouvez vous rasseoir, c'est infini! Jeff, je suis vraiment très heureux de t'avoir rencontré et de te compter parmi mes amis. Mes amis. Je voudrais juste te dire que ton succès est mérité, que ça va durer très longtemps et que le meilleur est encore à venir. Sois heureux, t'angoisse pas. Je sais que ça sert à rien, je dis ça, mais de toute façon il va s'angoisser quand même. Alors tu sais quoi, on va changer mon message. Angoisse-toi. Fais très attention, je trouve que les rapports que tu as avec la marionnette sont quand même limites. Je t'ai vu ramener Jean-Marc dans ta chambre. Je ne parle pas des attouchements que tu lui fais régulièrement toute la soirée. Fais très très attention parce qu'il pourrait t'arriver des trucs. Je t'embrasse, ma poule. Jeff, je t'aime beaucoup, je t'adore, mais dis quand même à Jean-Marc qu'il ferme sa gueule de temps en temps, ok? Salut les mecs. Jean-Marc, t'es là, tu m'écoutes. Je sais qu'il y a une part de Jeff à l'intérieur de toi, et je sais qu'il y a une part de Jean-Marc à l'intérieur de Jeff. J'aimerais juste savoir qui commande. Je suis sûr et certain que c'est pas Jeff, et en même temps, je suis sûr et certain que ça peut pas être un Saint-Jean peluche. Tu n'existes pas, tu n'es pas rien. Donc Jean-Marc, ta question, j'espère qu'elle est claire. Qui est le chef? Jean-Marc, j'aimerais comprendre un truc. Comment t'as fait pour être autant aimé et avoir tellement d'amis alors que t'arrêtes pas de nous chambrer du matin au soir? Tu m'as jamais rien dit de sympa, tu sais. Que ce soit sur scène ou hors scène, à chaque fois tu me descends. Est-ce que tu pourrais m'expliquer quel est ce secret, quel est ce charme qui fait en sorte que même moi, je t'aime beaucoup? Jean-Marc, je sais que c'est toi qui m'as volé, tu sais quoi. Je te prierai de le remettre à sa place, on dira rien à personne, mais vraiment ça me ferait plaisir. Je t'aime Jean-Marc. Merci Jean-Marc, et rends-le-moi. Alors Jean-Marc, je sais que parfois tu as des doutes sur les sentiments de Jeff et tu as l'impression qu'il ne t'aime pas et qu'il n'est pas toujours là pour toi, etc. Mais je peux te dire qu'il m'a déjà confié des secrets sur toi et qu'il t'aime vraiment très fort. Jean-Marc, si on m'avait dit un jour que j'allais bosser avec un singe, je pense que je l'aurais pas cru. Donc merci d'exister. Merci à Jeff de le faire exister. Et puis continue à faire toutes tes conneries. Je serai toujours ton premier spectateur. Je veux te dire, Jean-Marc, un truc. Fais gaffe parce que moi aussi, je me suis tatoué la bagarre.
sur mon poignet. Et si tu m'emmerdes encore un peu trop dans ton autre prochain spectacle, ça va vraiment mal se passer pour ta gueule. T'es une ordure, Jean-Marc. T'es une ordure. Et un jour, on va se retrouver tous les deux. Et je peux te dire, tu vas voir, on va s'expliquer, toi et moi. D'accord? Ouais, sans Jeff. Parce que tu sais que Jeff, c'est mon petit protégé, tu sais que je l'aime. Hein? Mais quand tu seras sans Jeff, toi et moi, tu vas voir. Ça va pas être la même histoire. Jeff, Jean-Marc, soyez heureux, on vous aime. Et puis, arrêtez de vous chamailler, hein. La vie est courte.